C'est un véritable cri du cœur, tenir tête aux géants du web, une exigence démocratique est le titre du nouvel essai de Alain Saulnier, journaliste et ancien directeur du service de l'information de Radio-Canada. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. On vient de l'entendre, Donald Trump va nommer dans son futur gouvernement Elon Musk à la tête d'un nouveau ministère. Le patron de X est justement au cœur de votre nouvel essai. Vous écrivez « Surveillons-le » car il a été un acteur important de la campagne présidentielle de Donald Trump et joue le même rôle ailleurs dans le monde. Pourquoi doit-on le surveiller? Il est dangereux. Il est dangereux pour la démocratie. Il est toujours très près de tous les régimes autoritaires. Je pense à Viktor Orban en Hongrie. Je pense également à l'appui qu'il a accordé à Javier Milei et puis en Argentine. Alors, l'homme le plus riche de la planète, faut-il le souligner, est maintenant devenu la personne qui va jouer le rôle le plus important aux États-Unis, c'est-à-dire réduire la taille de l'État. Ça fait partie de ses idées libertaires. Mais il joue le même rôle sur le plan international parce qu'il est toujours très proche de tous les régimes autoritaires puis il encourage, j'allais dire, tous ceux qui en ont contre la démocratie telle que nous la connaissons. Votre livre a pour titre « Tenir tête aux géants du web ». Vous les qualifiez d'ailleurs de barbares numériques, de délinquants. Alors comment agir contre les GAFAM? Qui doit prendre part au combat? Le Canada, lui, avait pris des mesures. Oui, le Canada a pris les mesures, entre autres en établissant une nouvelle loi sur la radiodiffusion qui fait en sorte qu'il y a un encadrement, une réglementation des plateformes numériques au Canada. Il y a aussi une nouvelle loi qui a été établie pour les nouvelles en ligne, c'est-à-dire un accord avec Google pour verser un montant d'argent aux médias une fois par année, 100 millions de dollars canadiens. Mais c'est insuffisant. Et moi, ce que j'encourage, bien entendu, c'est que le Canada seul ne peut rien faire sans aller plus loin qu'il ne l'a fait jusqu'à maintenant. Donc, il faut développer aussi des fronts communs entre les États démocratiques parce qu'il faut vraiment agir pour tenir tête à ces géants du web qui sont en train de bousculer notre économie. Je pense à Amazon, sont en train, avec Meta, Facebook, Instagram aussi, de propager la désinformation. Le réseau X, on n'en parle pas, c'est pire que jamais. Et puis, d'autre part, il faut aussi tenir compte du fait qu'il faut rétablir l'autorité des États. Et ça, à mon point de vue, c'est un des éléments les plus importants de mon livre. Vous dites qu'il faut agir, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Bon, écoutez, moi, je suis un idéaliste. Hein? Alors, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Il faut aussi, pour ce faire, avoir l'appui de la population, des citoyens et des citoyennes, parce que sans l'appui des différents groupes de citoyens, même l'État ne pourra rien faire. Il ne se sentira pas appuyé pour ce faire. Alors, par contre, ce qui est important, c'est que les gouvernements qui sont élus s'inscrivent dans cette lutte pour tenir tête aux géants du web. Et ça, c'est à nous de faire en sorte que les gouvernements soient les mieux choisis. Les réseaux sociaux peuvent faire circuler de la désinformation, on en a parlé au début de l'entretien, mais parfois ils peuvent être utiles. Par exemple, l'exemple de Mahsa Amini en Iran. Alors, comment jongler? Bien, en fait, il faut jongler avec ça. C'est-à-dire que, d'abord, les réseaux sociaux occupent une place importante pour plusieurs. C'est une façon de développer une communauté d'idées, d'entrer en communication avec une multitude de gens. Et vous avez raison, ça a aussi permis de résister parfois à des régimes tyranniques. On parle de l'Iran, mais on parle aussi d'autres pays où est-ce que les réseaux sociaux ont joué un rôle important pour être en mesure de mobiliser les citoyens lorsqu'il y avait des actions qui étaient entreprises contre des situations démocratiques et normales. Alors, comment faire en sorte que ça puisse avoir cet équilibre-là? Il faut les encadrer, il faut les réglementer, mais on le constate, ils ont échoué à pouvoir établir une certaine forme d'autorité éditoriale. Par contre, si on devait pouvoir développer des encadrements par
des services comme nous ici au Canada, on a des conseils de presse qui devraient avoir juridiction aussi sur les réseaux sociaux. Mais éventuellement, il va falloir développer des alternatives. On ne peut pas maintenir des réseaux sociaux qui sont la propriété de multimilliardaires qui propagent la désinformation. Peut-être qu'il faut développer des alternatives et avoir d'autres types de réseaux sociaux plus démocratiques, dirigés par des groupes, par des organisations à but non lucratif, par des systèmes peut-être de gestion tels que des ententes de coopératives peut-être. Alors, il est possible, je pense, de développer ces alternatives-là, mais c'est à nous de travailler à ça. Il y a un sujet aussi très important que vous abordez, la domination de l'anglais sur le français dans l'univers numérique. En quoi les géants du web sont responsables? Vous parlez de menaces sournoises contre la langue et la culture française. D'abord, vous connaissez bien la situation ici au Québec. Le français est toujours menacé d'une certaine manière parce qu'on est dans un environnement très, très anglophone, anglo-saxon. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est que actuellement, par exemple, des plateformes comme YouTube, c'est la porte d'entrée maintenant pour les jeunes qui veulent avoir accès à de la musique et à de la vidéo. Or, on l'a vu, les contenus francophones sont toujours marginalisés sur ces plateformes-là. Donc, il faut trouver des façons que les algorithmes qui sont gérés par les entreprises, les plateformes numériques, on soit en mesure de pouvoir avoir un accès à ces algorithmes pour savoir comment on pourrait rétablir un principe que j'appelle de la découvrabilité de nos contenus francophones sur ces plateformes-là. Et à ce titre-là, par exemple, au gouvernement du Québec, il y a actuellement un projet de loi qui s'en vient pour essayer de favoriser cette découvrabilité des contenus francophones. Donc, il faut aller dans cette direction-là.